Salut à tous, bienvenue dans ce premier back-check de la saison. C'est la reprise du championnat des bonnes résolutions. Stéphane nous a dit, j'adore l'intro de back-check, mais si vous pouviez ne pas me connaître toujours des grands gaillards à côté de moi. C'est ça. Mais les illusions d'optique, hein? C'est comme ça va. La télé, regarde. Bienvenue à tous. Steve Huard, Marc Leuenberger sont nos invités, bien sûr, pour cette reprise, on l'a dit, de National League. Première soirée de l'année, finalement, 2020. Marc, qu'est-ce que tu vas retenir, toi? Eh bien, Vienne, malheureusement, a continué dans la défaite. Un match début très difficile, mais a retrouvé son jeu, ce qui nous fait toujours dire on commence le prochain match comme on a terminé le dernier, et c'était vraiment à nouveau le Bienne qu'on a plus l'habitude de voir au troisième tour. C'est la méthode Coué du côté de Bienne, vous l'avez compris. Steve. Ben Maxwell semble devenir la plus belle surprise du côté des imports en Suisse cette saison. Aujourd'hui, il utilise ses habiletés. La raison pourquoi il était une soupape de sécurité pour Langnau. Aujourd'hui, il va chercher un point supplémentaire pour une équipe qui en a besoin. Puis Chris Di Domenico était dans les gradins. Fatigué de la Coupe Saint-Hilaire, l'a trop fêté par supposition. Fribourg n'a pas démérité, mais s'incline par la plus petite marge, par un but. Et puis Lausanne, facile contre Ambry. Bon, Steph, je sais que t'aimes les gros tirs. Tu sais, les gros slaps, la ligne bleue, là. Tu vas être servi avec l'image du jour parce que c'est la bombe échoussée d'un certain Ramon Untersander qui permet à Berne de s'imposer ce soir. Un plan. Et avant de revenir sur cette journée de National League, puisqu'il y a une rencontre cet après-midi, on va parler des championnats du monde des M20 que vous suivez, bien sûr, sur MySports. Vous étiez peut-être avec nous sur les coups de 12h30 pour suivre le quart de finale entre la Suisse et la Russie. Messieurs, le score final a tourné à l'avantage des Russes dans une partie où finalement les Suisses ont tenu le choc jusqu'à un peu plus de la mi-match, enfin quasiment la mi-match, on va dire en tout cas au deuxième tiers. Ça s'est un petit peu gâté. Il y a eu 0-0 après 20 minutes de jeu et en supériorité numérique. C'est Voronkov qui va ouvrir le score 1-0. Et puis Jobin qui va marquer le but de l'espoir à la 28e minute de jeu. Mais voilà, cette deuxième période va être fatale finalement en zone de Thierry Paterlini. Et les Russes qui vont gentiment mais sûrement passer l'épaule avec une réussite de Kovanov. Toute la joie, évidemment, du camp russe. Et finalement, Voronkov, encore lui, qui va réussir à marquer le but de la sécurité en supériorité numérique. Belle pièce de jeu, comme on dit, de la part de l'équipe russe qui s'impose finalement dans ce quart de finale. Une équipe de Suisse, finalement, Marc Leuenberger, on aurait pu imaginer dans ce tournoi connaître plus de difficultés avec la pression d'essayer de faire tout aussi bien, voire mieux que la saison passée, enfin que l'année précédente. Et puis cette demi-finale, elle sort avec une défaite honorable, dira-t-on? Défaite honorable, mais quand même logique. Hein. Donc, les Russes étaient quand même bien meilleurs. Les Suisses ont bien joué, je dirais, les 10-12 minutes. Première minute, après, c'est les Russes qui ont pris le dessus. Et leur schéma, on voit les deux derniers buts, hein, c'est le même schéma. C'est exactement, ils cherchent la même chose. Le puck arrive devant à droite. Un centre-tir, déviation. Beaucoup plus rodé, beaucoup plus technique. 15-36, c'est au niveau de la statistique des tirs en faveur de la Russie. Il faut mettre énormément de choses en perspective quand on regarde les catégories U en Suisse, que ce soit U20 ou U18. La Suisse, c'est pas un énorme pays. On n'a pas 400 000 licences comme en Russie, qui doivent avoir 150 200 000 licenciés. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 6, 7, 8 ans, c'était des matchs qui se terminaient 7-1, 8-1. La progression du hockey suisse, depuis qu'on a la Fédération a décidé d'investir dans la catégorie U, meilleur recrutement, meilleure formation des joueurs, meilleure sélection des joueurs en club. On est compétitif à tous les matchs. Ils ont battu la Finlande, ils compétitionnaient contre la Russie. Peut-être que s'il n'y aurait pas eu autant de punitions au troisième tiers qui ont cassé un rythme, peut-être qu'on a une conversation complètement différente. On peut résumer le tournoi Kazakhstan, match, une équipe très faible.
On a été très, très ordinaire. On a fait la différence sur le tard. Pas très rassurant. Je pense pas qu'il y avait un peu aussi... Il y avait les chocottes, évidemment, parce que tout le monde savait qu'on ne pouvait pas perdre contre le Kazakhstan. Ça reste des ados. Ils ont fait... Allez, ils sont partis avec la victoire, on oublie ça. Contre les Slovaques, une équipe à peu près comme nous, moins bonne. C'est une fédération qui est à peu près comme nous, qui a des bonnes et des moins bonnes années. On a été dominants. Les Slovaques, c'est pas une grande volée, mais on a été très efficaces aussi. Et puis, contre la Finlande, belle victoire contre la Finlande. On a été dans l'ensemble... On n'a pas eu l'avantage du jeu, mais on a été très efficace devant la cage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en Suisse avant. On n'avait pas cette efficacité devant la cage. On a été très efficace à près de 20 de réussite, 15-20 de réussite sur ces deux matchs-là. Puis aujourd'hui, contre la Russie, si vous regardez le match, c'est clair que les Russes sont meilleurs techniquement, ça va un petit peu plus vite, etc. C'est une évidence. Mais on sait jouer au hockey, on est capable de se défendre, on peut attaquer. Et tout ça, comme je dis, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. On abordait un match contre la Russie, puis on se disait aucune espèce de change, on va se faire. Mais pas si mal. Et puis je pense que cette volée 2000 de joueurs nés en 2000, il y a des 2001 aussi en 2002, n'est pas si mal. Quand je pense à Moser, Bernie, Gross et Bicher en défense, ça c'est quelque chose qu'on n'aura pas l'année prochaine avec les 2001. Ça sera un autre problème. Un autre problème, on va traverser le pont quand on sera rendu à Rivière. Mais cette volée-là de 2000 est intéressante. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer en Ligue nationale dans cette... Verboen, on a nos petits romans. Jobin a joué sur le 4e bloc, a quand même réussi à obtenir des points. Nos petits romans, Verboen a bien fait. Nussbaumer a été le meilleur attaquant. Celui le plus utilisé. Ouais. L'autre? Gillian Colère. Gillian Colère aussi. Donc cette ligne-là a été percutante, Verboen. Et puis, chapeau. Tu parlais de Valentin Nussbaumer. Moi, je vous propose de l'écouter justement à l'interview après ce quart de finale et cette défaite et donc cette élimination du tournoi de l'équipe de Suisse. On l'écoute. Ouais, c'est sûr. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense que les Russes ont livré un bon match. Je suis pas sûr que toute l'équipe était prête mentalement. Et puis, je pense qu'on est passé un peu à côté de notre quart de finale. Tu viens à un championnat du monde, tu viens pour commencer le tournoi en quart de finale. C'est sûr que les matchs de groupe, c'est important pour te qualifier, mais je pense que le tournoi il commence à partir d'aujourd'hui. Du coup, avec ce qu'on a fait l'année passée, je ne sais pas si on va être content demain, on va peut-être avoir des regrets, mais je ne pense pas qu'on peut sortir d'ici en étant fiers. OK, on a battu la Finlande, on a battu des grosses nations, mais en fin de compte, c'était aujourd'hui que ça comptait, puis on a perdu. Ouais, ben voilà la réaction de Valentin Nussbaumer, messieurs aussi, qui veut tout dire. Ouais. Moi, j'ai envie de dire. Voilà, franchement, sur la volonté. Ouais, non, mais il n'a pas dit, il n'arrive pas avec le sourire en disant on était pas mal. Voilà. C'est un ado, hein. C'est un ado qui vit une déception. Ça reste un adolescent, quoi. Il a beau... 19 ans, quand même. Ouais, c'est un ado à 19 ans. Presque un homme. Avec la moustache, je trouve qu'il y a quand même... Non, mais... Soyons... Mais il n'accepte pas la défaite. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins en Suisse avant. On disait, mais on n'a fait pas si mal, etc. Ils disent, non, on est passé à côté. Je le trouve un peu dur, mais dans le jugement, parce que c'était pas si... On dit au Québec, pas si pire que ça. Ouais. C'est une réaction de compétiteur, monsieur, exact. Tout simplement. Exact. Voilà. La profondeur des deux équipes était même pas comparable. La profondeur russe et la profondeur suisse. Les 4 blocs russes, les 4 blocs suisses, on perdait énormément de rapidité puis de technique en descendant dans notre line-up. Mais les demi-finales seront à suivre sur MySports. On connaît la Russie qualifiée, le Canada, Stéphane, on connaît... Le Canada a gagné, évidemment, a gagné facilement contre la Slovaquie 6-1. On a les États-Unis qui ont perdu contre la Finlande 1-0. Et puis les Suédois, évidemment, se sont imposés facilement 3-0 contre la République tchèque, l'équipe locale, qui n'a pas connu un très bon tournoi, l'équipe locale, il faut le dire, la 4e de son groupe. La Suède qui continue. Victime d'une mauvaise année. Oui. La Slovaquie, c'est une petite fédération, mais la République tchèque, c'est pas une grande fédération non plus. Ils ont aussi des mauvaises années. Ils ont aussi des mauvaises années. Allez, messieurs, on va passer à la National League maintenant. Le premier match qu'on va regarder et puis passer à la loupe, c'est la rencontre entre Davos et Rapperswil. La question du côté de Davos, c'est a-t-on digéré la Coupe Spengler ? Il faut dire qu'on s'est peut-être pas trop fatigué cette année. Marco Hyenberger, du côté de la station davosienne. En tout cas, je pense que ce match-là, il fallait quand même pas le rater pour l'équipe de Wolven qui a ouvert la marque à la 12e minute de jeu par Lindgren. Voilà, exactement. C'est important, les aléas de la Coupe Spengler et puis la manière dont ils l'ont géré. Maintenant, ils mettent peut-être aussi quand même l'accent sur le championnat. Il ne faut pas oublier, le championnat, il y a encore plus de 20 matchs. Et ils n'ont plus envie de faire une fin de championnat comme ils ont eu l'année passée. Parce que tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible, en effet. Il ne faut pas connaître de baisse de régime, on va dire, pour le HC Davos. Vous voyez, ça avait fait le plein du côté de la Vaillante Arena. Assise de Baumgartner et de Wieser. Marc Wieser, on va le retrouver à 5 contre 4. On est en deuxième période.
22e minute de jeu. Pam, le Marc Vizère. Bon, alors Marc Vizère, il a quand même plus le même rendement, Steve, qu'il y a la saison précédente. Il y a 2 saisons en arrière, là, où il a fallu les compteurs au niveau des buts. Ben, faut laisser la chance au coureur également dans son cas. Je crois qu'il était blessé. Il a été blessé. Il y a peut-être une adaptation différente à d'autres joueurs au système Volven. Mais c'est un des joueurs qui, pour que Davos ait du succès en play-off, va devoir augmenter son rendement progressivement pour arriver au top quand les play-offs vont commencer. Ouais. Mais si on sera en 3e période avec la réduction du score, le but de l'espoir pour Rapperswil est signé à 4 contre 4 par un certain Duner avec un puck relâché, on le voit, par Ashleyman, et Duner qui en profite et qui fait preuve de caractère. Oui. C'est 2020, ça se réveille. Oui, c'est bon. Mais Duner, c'est un gars qui joue en Swiss League l'année dernière, hein, donc pas un grand chef-d'œuvre technique. C'est un gars qui doit marquer ce genre de but-là, devant la cage, des rebonds, etc. C'est un joueur bien nerveux. Frenner qui va marquer à 4 contre 5 et qui va doucher véritablement les derniers espoirs saint-gallois dans cette rencontre, juste en face du code des supporters. Et Davos qui s'impose 3-1, on va retenir ça, Marc Leuenberger. L'après-coupe Spengler est digérée du côté du HC Davos. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle pour Christian Volven. Évidemment ravi à la fin de la rencontre. Après, le premier match. Maintenant, il faudra voir s'ils l'ont vraiment digéré d'ici 10 jours. Mais en tout cas, ça fait déjà du bien. Ils sont là. On verra comment ça continue. Le risque est quand même toujours potentiellement là. Et puis Rapperswil, quand même, la Rapperswil, là, on sait que c'était compliqué depuis quelques matchs. Je pense qu'ils vont commencer à préparer les play-outs un petit peu. Ils marquent le coup, mais il y avait un joueur qui était suspendu ce soir. On peut en discuter de ça, de Roman Chervenka. On peut en discuter. Le chemin inverse. Si tu veux discuter de plein de choses, après, il faudra une petite discussion. Mais Roman Chervenka a été recours. Ambry a fait recours contre Roman Chervenka de Rapperswil pour un coup de coude où il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de pénalité, pas d'enquête pour un coup de coude. Et Ambry a fait recours pour qu'il soit pénalisé, l'autorité de recours regarde ça. Et on a suspendu, le tribunal a rouvert une enquête et a suspendu Roman Chervenka pour un match, c'est ce soir. Moi, j'ai pas de commentaire. C'est le chemin inverse. Je pense que c'est juste. Moi, je l'ai vu, ce geste-là. Et vraiment, il lève le coude au visage de son adversaire qui vient contre lui. C'est un cheap shot, comme on dit en anglais. La suspension, elle est juste. Mais le juge, lui, avant, personne, tout le monde qui avait vu ça, ils ont dit « Ah non, c'est bon ». Et puis, le tribunal du sport... Tu es en train de nous dire qu'il désavoue le juge unique, finalement. Oui. Et le PSO. Cette fois-ci. Et le PSO. Et le PSO. Et le système de la National League pour gérer les suspensions. C'est spécial quand même, hein? On avait le tribunal qui n'avait pas annulé, qui n'avait pas désavoué le juge unique dans l'affaire Wingles. Parce que je pense que les images n'étaient pas probantes pour s'être fié sur le rapport de l'arbitre, selon mes infos. Et là, on ne tient pas compte de l'opinion de l'arbitre. C'est de la peine à comprendre la logique dans tout ça. À voir ce que ça va donner. Ça, c'est des recours comme ça contre un joueur. Parce qu'on voit ça dans les playoffs. On envoie la vidéo pour que le joueur soit suspendu pour le match d'après. C'est rare qu'on voit ça en championnat. On bâtit des petites pailles pour le feu des play-outs, peut-être en train de... Parce qu'ils sont Rapperswil, Ambry, sont en compétition, évidemment. Mais c'est juste, à mon avis, c'était une bonne décision. Donc le juge, à mon avis, s'est encore planté sur ce coup-là. C'est le tribunal du sport qui l'a désavoué. Champion. Bravo. Allez, à voir, la saison est encore longue, Stéphane. On aura peut-être d'autres exemples, finalement, à ressortir. On va passer au duel bernois. C'était notre match studio ce soir du côté de la Postfinance Arena entre Berne et Bienne. Ça a été un match à rebondissement. Ça a été un match aussi à... Comment je pourrais dire compliqué. On a eu 20 premières minutes de jeu où il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une réussite de Chironi sur un assist de Praplan. C'était un round d'observation, Marc Leuenberger, pendant 20 minutes. Oui, absolument. Le premier tiers, les deux équipes voulaient voir qui était la plus en forme ou qui allait jouer quoi. Mais on était vraiment en round d'observation, ce qui a donné ce but qui est parti d'une erreur de placement au niveau du jeu défensif. Ouais, Schneider est grandement responsable sur la première et sur la deuxième réussite aussi. C'est lui, Schneider, qui échappe le puck en zone neutre, alors que tout le monde allait vers le banc, fin de présence, erreur de jugement de Schneider, qui est, à mon avis, responsable des deux premières réussites. On est d'accord, Chervet. Après, on a un rouleau compresseur qui s'appelle le CP Berne. Steve, on ne voit plus qu'une équipe sur la glace. Il y a 3 petits tirs, je crois, de Bienne sur l'ensemble de la deuxième période. On se dit, Berne,
Enfin, OK, il y a du Hiller dans la cage, il commence à tout arrêter. Bernie commence à tout rater, là. Et on se dit, mais là, le CP Berne à 2-0, facile, tranquille, on est à la maison. C'est là que tu vois, Alex, c'est exactement là que tu vois que le CP Berne n'est plus le CP Berne de la saison dernière. La saison dernière, 2-0, troisième période. C'est fini. À la maison. Vienne aurait pu aller directement dans l'autobus. C'était terminé. À la Poste Finance, 2-0 après 40 minutes. C'est des points faciles. Cette année, on dirait que ça devient plus dur pour tous les joueurs clés. Ils sont plus fébriles. Fébriles, où ils ont la tête ailleurs. Il n'y a pas le même niveau de concentration, il n'y a pas le même niveau d'engagement dans le système bernois qui demande quand même aux joueurs un effort défensif constant. Et bien en profite, et tant mieux pour eux, qui, eux, s'étaient endormis en deuxième période de manière scandaleuse et qui reviennent en troisième. Fort en troisième période. Bah, on l'a vu avec Schneider qui se rachète, entre guillemets, puis il y a 5 contre 4, Hultström qui va pouvoir égaliser. C'est Brunner qui dévie cet envoi de Rayala, là, juste devant la cage. C'est 2 partout, là, dans ce match. On se dit, Vienne revient de nulle part. Crédit aux Biennois, quand même, qui ont eu du caractère, au moins, dans cette troisième période. Ils ont eu du caractère, ils sont revenus à leur base classique, ils ont été un peu plus offensifs, un peu plus agressifs, un peu plus explosifs, parce que les 2 premiers tiers, ils ne l'étaient pas du tout, ils étaient extrêmement retirés, passifs. Et là, c'est en l'occurrence aussi Berne qui a un peu facilité la chose, parce qu'ils n'ont plus forcément été autant de l'avant, autant proche de l'adversaire. Ils voulaient gérer. Ils voulaient se défendre, ils voulaient gérer, effectivement. Exactement. Cette saison, gérer à domicile pour le CP Berne. Ils vont s'en sortir. On va voir la réussite d'Unter Sander. J'ai presque envie de dire, Stéphane, qu'elle vient un peu de nulle part quand même, cette réussite-là, sur cette troisième période. Oui, parce que là, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ça va en prolongation, on va séparer les points, ce qui nous aurait paru assez juste vu le troisième tiers, mais là, le plomb, le missile, appelez-le comme vous voulez, la ligne bleue d'Unter Sander sur réception qui bat Hiller, qui est descendu sur la glace. Mais regardez le travail de Ruffenhardt devant la cage. Quelle élégance. Il saute derrière le défenseur, il ne touche pas au gardien. Ruffenhardt, qui avait été responsable, qui avait pris une pénalité stupide il a mis son équipe dans la Moïse juste avant. Une pénalité revancharde sur Rayala. Au grand dam des spectateurs sur place, ça a donné le 2-2. Et là, il a fait un bon screen pour se reprendre après. Et puis voilà, bien faire les 3 points. C'est de l'interférence, Stéphane, ça. Bien, s'il ne touche pas le gardien, non. Non, c'est de l'interférence face au défenseur parce qu'il empêche totalement le défenseur de faire son travail. Il n'y a aucune fois où ils ont les cannes une à une. Là. Il a son bras autour du cou. C'est de l'interférence. Toi, tu aurais donné 2 minutes d'obstruction là-dessus. À Berne? Non, mais avec je dis pas à Berne. Je dis, c'est assez évident pour donner 2 minutes. Je sais pas, moi, je trouve que c'est de l'interférence. Moi, sur cet angle-là, non. Mais... Moi, je trouve que c'est de l'interférence. Tu peux pas empêcher un autre joueur de faire son travail. C'est rare qu'un coach est plus sévère qu'un arbitre. Vous avez déjà remarqué? C'est rare, hein? À part ça, on voit le ralenti sur la concentration, sur le tir, etc. Moi, je suis pas sûr que c'est compliqué pour les arbitres quand même de le voir, peut-être. À ce moment-là, non? À ce moment-là, en général, pour les arbitres, c'est simple. À ce moment-là, tu gardes la main dans la poche, à moins qu'il y ait eu un meurtre. Tu ne siffles pas. Et ça vient Interview. Ça vient de tout expliquer. Berne, Bienne qui continue sa série de défaites. Par contre, le CP Berne qui renoue avec le succès en ce début d'année 2020. On va écouter tout de suite la réaction de Tristan Chorvet. Tristan, victoire, on va dire, sur le finish du CP Berne. Ça aurait dû être différent ce soir. Ouais, je pense qu'on avait au premier tiers que ça tournait d'un haut niveau. Je pense que l'ambiance, elle nous a vraiment mené là où on voulait aller. Au deuxième tiers, je pense qu'on a montré un grand hockey. On aurait dû faire la différence, on aurait dû en planter 1 ou 2 de plus pour pas se faire peur à la fin. Mais voilà, on est resté soudés et à la fin, c'est un grand shoot avec un bon screen de Ruffy à la fin qui fait la différence. Et puis, c'est 3 points importants. Dans votre situation, c'était important de recommencer l'année, on va dire, avec un succès. C'est sûr. Je pense qu'on a eu de belles fêtes. Ça nous a fait du bien. On s'est bien entraîné pendant 4 jours. On a eu un petit match à Arosa. Et voilà, on a fêté Nouvel An ce qu'on pouvait. Et on savait que le mois de janvier allait être très important pour nous. Et voilà, on a commencé aujourd'hui. C'est 3 points à la fin. Personne ne va demander comment. Et maintenant, on va essayer de continuer demain. C'est pas comment, c'est combien, pour paraphraser
quelqu'un pas loin de moi, c'est ce qu'a dit Tristan Charvet. C'est juste. Personne va se poser comment? Il est bien, ce garçon. Exactement. Lausanne-Ambry, du côté de la Vaudoise Arena. Toujours pas de Jonas Junland qui s'est exprimé dans la presse aujourd'hui. Ouh là 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 là. Je pense qu'il en a marre, puis il a dit il s'est dit, je ne joue pas, ça peut pas être pire, alors je vide mon sac. Bon, il n'a pas vidé son sac, c'est pas Il a passé un message clair à la direction. Voilà, il a dit dans les médias que finalement, il n'avait eu aucune explication, qu'il ne savait pas pourquoi il ne jouait pas. Chez nos collègues de Sport Center, il a dit dans le matin, on a pu lire dans le matin.ch, me dire, voilà, exactement, je ne savais pas pourquoi il jouait. Il signe son arrêt de jeu. Oui, il vient de signer son devis de départ. C'est... la direction du Lausanne HC n'aime déjà pas les médias d'avance. C'est pas une équipe qui aime partager avec les médias ce qui se passe, comme d'autres, mais elle, disons. Et si en plus un de ses joueurs va dans les médias pour dire « Je ne suis pas content de ce qui se passe de mon traitement, je mérite mieux, je ne comprends pas », certains dirigeants du Lausanne HC ont fort probablement pris les offres de contrat et mis dans la filière 13. Hein. Ouais, de toute façon, lui, il est sur le départ. On ne lui a pas offert de contrat. On sait qu'il est sur le départ pour la Suède. Il s'est dit, moi, j'ai rien à perdre finalement. Peut-être qu'il a perdu patience. Mais comment on va réagir du côté de la direction? Donc, Ian Alston est clairement mis en cause dans l'article en disant, Ian Alston ne m'a pas parlé, je ne sais pas. On fait quoi? La direction du club doit réagir comment? Si tu l'envoies à la maison, tu es obligé de le payer, de toute façon. Hein? Lui, peut-être qu'est-ce qu'il souhaite. C'est pas une faute grave d'avoir discuté dans les médias. Non, il n'y a pas de diffamation, rien du tout. Comment on réagit? La direction du club, elle doit réagir comment, Marc? Normalement, on n'arrive pas jusqu'à ce point-là. On devrait discuter avant. Lorsqu'un joueur est mécontent ou qu'on sent qu'il est mécontent, il y a d'abord le staff, le coaching staff. D'abord, ouais. ça discute là, puis après, si ça ne va pas, après, c'est directement avec le chef technique, puis après, ça discute du problème. Ouais. Mais là, s'il n'y a pas la communication, ça va par médias interposés. Ouais, donc, c'est une guéguerre qui va certainement pas faire du bien globalement, mais aussi pas faire du bien dans l'équipe, parce que d'autres joueurs qui se sentent aussi un peu maltraités ou incompris vont être du côté Junland, puis après tu fais des clans. Ça peut être vraiment un poison énorme dans le groupe. Si on avait 5 étrangers, tu dis t'en scratches un, tu dois en scratcher un, c'est un choix de l'entraîneur. Mais là, on joue à 3 étrangers. On l'aime tellement pas. On l'aime tellement plus. Qu'on le paye pour regarder les matchs dans les estrades. Je pense qu'on l'aime, on ne l'apprécie plus. Mais c'est vrai on est d'accord, c'est plus le Junland des premières années. Mais ça, c'est le risque quand tu engages un joueur à long terme pour 3 ans, ce qui était le cas. Je pense qu'il avait signé pour 3 ans. Lui et Jeffrey avaient renouvelé pour 3 ans. Qui avait déjà des défauts de patinage clairs, nets et précis. Et là, on doit vivre avec pendant 3 ans, puis là, il est un peu en disgrâce. Donc, histoire à suivre, disons. Pour l'instant, en tout cas, ça donne raison au staff parce qu'il y a 5-1 dans cette rencontre ce soir face à Ambry Piotta. Certes, qui n'est peut-être pas sur le papier la plus grosse cylindrée, mais qui a ouvert le score quand même. Sabolic à la 10e minute de jeu, à 6 de D'Agostini. La question, c'était de savoir un peu si Ambry ne marquait pas. C'est un peu fatigué après la Coupe Spengler. Mais normalement, on le sait que le trou arrive 10 jours après. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait la Coupe Spengler, mais surtout, ils ont aussi pas mal de blessés. Ambry. Ils n'ont pas le cadre qu'à Lausanne. Ils doivent faire le déplacement. Ils sont à Lausanne. Ce n'est pas toujours évident. Ils ont encore un peu cette énergie. Moi, ce qui me fait un peu souci pour Ambry, c'est d'ici 5-6 jours. On verra ce que ça va donner dans les 5-6 jours, l'égalisation de Cody Allemande. 11e minute de jeu. Un Cody Allemande qui va surtout récupérer ce puck là, juste devant la ligne de but de Manzato. Avec Manzato qui, on va le voir sur le ralenti derrière le but. Enfin, vous le découvrez derrière nous. C'est un patin léventin surtout qui permet à Cody Allemande de pousser ce puck au fond. Mais Stéphane, on va analyser ce but parce qu'il y a un gros hors-jeu. Tu as dit de ça. Regardez-le, on va aller sur... Qui a été loupé par le Heinzmann. On va sur ma tablette, j'ai arrêté. Regardez le hors-jeu. Calculez la distance entre la ligne bleue et le patin de joueur. Parce que si vous regardez en bas, le puck n'est pas rentré. Le puck est sur la ligne bleue, sur la canne de Kennings qui est ici. Et vous avez le joueur qui est rentré. Donc, ça fait combien de centimètres, ça? Vous arrivez à sortir l'équerre? 30-40 bons centimètres. Facile. On va regarder, on va le mettre en arrière tranquillement, vous allez voir. C'est assez évident. Tu mettras l'arbitre, le juge de ligne en jaune aussi, parce que... Regardez. Hop! Regardez, là, le puck n'est pas rentré encore. Encore une touche, il n'est pas rentré. Pas sûr qu'il est rentré encore. Regardez. Et le juge de ligne est ici. C'est ce qui est difficile pour le juge de ligne.
Oh, je vais pas... OK. Non, mais je sérieux. ne défends pas le juge de ligne. Stéphane, là, tu vas nous chercher quoi, là? Vas-y. Avocat de la défense, là, vas-y. Ce qui est difficile pour le juge, je vous le dis, dans une situation comme ça, pour le juge de ligne, il a fait une erreur, c'est clair. Mais quand le puck est à l'autre bout et puis le joueur qui traverse est plus près de vous, c'est toujours une situation plus difficile que le puck près de vous puis le joueur qui traverse. Après, il y a un coach challenge qui n'a pas été pris non plus. Alors, la question est... C'est juste. La question est coach challenge. Il y a quelqu'un sur la... Il y a un coach vidéo d'habitude en haut qui est supposé de voir ça. Là. Qui n'a pas fait son job, clairement. Ben, c'est peut-être l'heure de la saucisse. Parce que c'est vrai que maintenant, on a peur de prendre le coach challenge de peur de la punition. Parce qu'on a peur de la pénalité. Mais là, il semble que tu la regardes vite. Il semble que quand tu regardes le highlight, déjà, c'est wow, il semble qu'elle est passé vite. Tu vas vite la revoir. Ça me semble évident, en tout cas. Normalement, ils ont une tablette sur le banc, comme ça, ils regardent. Non? Il est dans les estrades, le coach. En général, celui qui décide ça, il est sur la galerie de presse. À Bienne, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ben, la plupart, d'ailleurs. La plupart, c'est ça. C'est le gars qui appelle puis qui dit... Voilà. Mais il faut toujours que la sonnerie soit... Parce que l'assistant, de toute façon, un des assistants a toujours une oreillette. Oui, c'est ça. Il reçoit les... Donc, ça n'a pas été signalé. Donc, bon, pas sûr que ça aurait changé le match, mais on ne sait jamais. Hein? Tu te fais... Ça reste en 1 au lieu de 2. Des fois, ça change l'allure du match, mais on ne le saura jamais. On ne le sait pas, mais il n'y est pas. Ça y a plus longtemps 1-0 pour Ambry. Hein, donc... On ne sait pas avec des si, comme on dit. Hein. On referait des rencontres et puis on aurait peut-être une meilleure vision parfois sur la ligne bleue. Genasi avec le 2-1, la deuxième période qui va tourner largement à l'avantage du Lausanne Hockey Club. Assise de Geoffrey, c'est le 10e but de la saison de Joël Genasi. Pas mieux aussi au niveau de la production offensive. Oui, on sait que c'est un défenseur avec des habilités offensives. 10 buts, c'est quand même très bien pour un défenseur à ce stade-ci de la saison. Il reste encore presque une vingtaine de matchs. Genasi produit offensivement. Emerton tout seul. Et Vermine surtout qui a suivi. Vermine qui a suivi. La pauvre défensive d'Ambry. Hein? C'est pas facile à tous les soirs de jouer en défense à Ambry. Hein? Ça patinait du côté de Lausanne ce soir. Lausanne qui avait pu se reposer, eux, pendant un petit moment. Donc la pause aura visiblement fait du bien. Ambry peut-être un peu fatigué. C'est vrai que c'est un long déplacement pour la presse Coupe Spengler. Ils ont terminé quoi, lundi soir? Oui. Quelques bières pour fêter quand même, parce qu'ils ont perdu, mais quand même. Je pense que les gars étaient off lundi, mardi. Lundi, mardi off et tout. Petit entraînement hier, gros déplacement aujourd'hui. Depuis qu'ils ont 10 ans qu'ils font de l'entraînement physique, qu'on va quand même pas... Non, mais c'est pas facile. Il faut arrêter, Stéphane. Voilà, j'allais dire, dans quelques instants, il va dire que c'est pas facile de jouer à la Vaudoise Arena. Mais je défends... Moi, ce soir, c'est je défends tout le monde ce soir. Allez, tu vas continuer de défendre. Travers, là, paf. 5 mecs match pour Travers sur cette action. Avec ce coup de genou. Écoutez, il aurait pu se faire mal lui-même. Il va pour le gros hit. Il va vraiment pour ramasser le gars, honnêtement. Il est droitier, puis il se présente avec l'épaule gauche déjà. Et puis l'autre, regardez, au dernier moment, il se rend compte que l'autre l'a pas vu. Et puis il se rend compte que lui va se blesser aussi. Donc il fait une petite calipette. Et dans l'idée, il mérite d'être expulsé parce qu'il va pour lui faire mal. Mais le contact comme tel n'est pas si... parce qu'on dirait qu'ils veulent l'éviter au dernier moment. On s'est tous un peu dit la même chose. Oui. La décision qu'il a prise, on le voit, elle est énorme, c'est « je vais le planter ». Oui, exact. Je vais le planter. Exactement. Et c'est un moment où il a dit « Ah, c'est qu'il y a un juge unique, il y a encore tout qui vient, je veux quand même faire attention ». Il tire un peu. Mais c'est l'intention aussi. Ouais, c'est ça. Parfois, même s'il n'y a pas de blessure ou rien, mais l'intention, déjà, c'est par ça qu'il faut commencer à punir. L'intention. Si les arbitres, tu es l'entraîneur, l'opinion de l'entraîneur, les arbitres, pour moi, c'est une excellente décision sur la glace parce que c'est dans l'intention, puis ça se passe très vite. C'est indéfendable. C'est indéfendable, ces C'est gestes-là. C'est ça. Même s'il ne l'a pas blessé, il arrivait dans son angle mort. Encore une fois, les sacrés angles morts. Il arrivait pas pour lui donner une tape dans le dos puis lui dire bon match. Il arrivait pour lui faire mal. Pour lui faire mal. Et oui, il saute à la dernière seconde probablement pour l'éviter, mais est-ce qu'il saute pour l'éviter ou il se rend compte qu'il va se faire mal à lui? Probablement. Je m'arrive joué de voir J'ai de la peine à juger ça, de me dire des fois, je me dis ça va être une autre suspension. Suspendu ou pas suspendu? Steph? Je pense que oui. Okay. C'est Travers. Oui, alors je vais vous dire un truc. Il sera suspendu automatiquement. Parce que c'est sa deuxième mec match de la saison. Voilà. Et comme Robin Carrel l'a dit, l'autre collègue journaliste, il a dit
Mais comme il avait déjà manqué un match, vous rappelez-vous l'histoire, hein, parce que le staff lausannois pensait qu'il avait... C'était sa deuxième. C'était pas sa deuxième. Là, c'est sa deuxième. Hein. Okay. Alors, essayez pas de le mettre sur la glace, à mon avis, ça passera pas. Enfin, on verra ça. Allez, messieurs, on va revenir au match parce qu'il y a quand même le 4-1 de Lindbohm qui va être le but déjà de la sécurité à 4 points. Regardez, en fin de période, il reste une quinzaine de secondes là, avec les lausannois qui s'arrachent. Et là, Lindbohm qui va glisser le 4e, alors qu'il reste un peu moins de 9 secondes à jouer. Ça, c'est le but de la sécurité. Ouais. Beau passe de Berchi. Berchi voulait faire une passe pour Merton, à mon avis, puis elle s'est rendue jusqu'à Lindbohm. Les défenseurs plus de jambes, André. Ouais, je m'excuse. Le défenseur, regardez le gardien, Ils ont gauche, plus de droite, tête droite, non gauche. Il y avait deux Le gardien a plus de derrière tête. le filet. Ils sortent dans tous les sens, un poulailler. Il y a le coq qui part, on le suit. Et Victor Ça peut se Osloon gagner. qui va défendre la cage des Montines pour la 3e période et qui va capituler. Alors, à la 47e minute de jeu, ça sera le dernier but du match à 4 contre 5. Berchi, hop là, comme à la parade. Ouais, victoire qui va finalement être facile, le petit but. Petit but d'assurance. Le nombre de surnoms que Lausanne a eu dans ce match-là, c'était juste scandaleux. Oui. Oh, match difficile pour Ambry, c'est... Voilà. Ambry qui avait gagné 7 de ses 10 derniers matchs, en plus de sa bonne performance à la Spangler, était quand même sur une bonne lancée, avait gagné 5 de ses 6 derniers, 7 de ses 10 derniers, mais ce soir a perdu. Oui, et on va écouter Facile pour Lausanne. une réaction dans certains revenants. Joël Vermine, qui faisait son retour, en effet, là, ce soir, notamment dans les rangs lausannois. On l'écoute. Joël Vermine, vous remportez la victoire 5-1. Ça faisait 3 matchs que vous n'aviez plus gagné à la maison. C'est une victoire qui fait du bien. Ouais, franchement, ça fait vraiment du bien. Franchement aussi, le troisième tiers-temps, je pense qu'on a vraiment bien joué. On n'a pas beaucoup donné à eux et puis ça nous aidait beaucoup parce que les anciens matchs là, on a vraiment perdu dans le troisième tiers-temps. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on voulait jouer à 60 minutes et puis ça, on a réussi ce soir. À titre personnel, vous faites votre retour et vous marquez. C'est aussi un but qui fait psychologiquement beaucoup de bien. Bien sûr, c'est toujours bien de buter, mais à la fin, c'est vraiment juste les 3 points qui comptent. Et puis les autres choses, c'est pas vraiment important, mais bien sûr, ça fait du bien pour moi. Ouais. Ce qui est très positif, c'est que vous enchaînez les victoires, hein, 3e succès consécutif, et que vous éloignez de cette barre, avec notamment Ambry Piotta, contre qui vous remportez cette victoire. Bien sûr, c'est vraiment très proche dans cette ligue. Alors il faut gagner tout le temps. Et puis même 1-2 semaines, si tu ne joues pas bien, tu es vraiment dans les playoffs de nouveau. Alors c'est vraiment important de vraiment porter ça pour les prochains matchs. Un grand merci Joël, et merci, et bon match. Oui, le retour de Joël Vermine. Et la grande première, c'était du côté de Fribourg-Gotteron, messieurs, ce soir. Boychuk, Zach Boychuk, celui qui avait défendu notamment les couleurs du CP Berne, qui avait fait quelques piges, 30 matchs. Quoi. Ça fait plus que quelques piges, ça, dis donc, Alex. C'est une bonne partie de la saison. C'est une bonne partie de la saison. Hein. On peut déjà se faire une idée. Hein. Puis alors, il nous avait donné quoi comme idée? Bon, il avait fait correct. Correct. Il n'a pas à crever l'écran, mais correct. Il a marqué 1 point, pas un but, mais 1 point ce soir à domicile face à Zug. C'est Brodin qui va ouvrir le score. Mais oui, Brodin sur un assist de Gunderson. Et Brodin, il doit marquer ce genre de but, Marco Weinberger. Oui, c'est le genre de joueur qu'on paye pour ça. Tout d'abord pour aller devant le but, puis après faire le travail autour, reprendre les rebonds. Et là, il est à son poste. Et puis ça paye. Ça paye un 1-0 pour Fribourg-Gotteron qui va faire la course en tête lors de la première période. Seconde période, Klingberg, oui, à la suite de cet engagement, ça sent le set play un peu, ça. Hein, oui, ça c'est... il l'aurait fait à l'entraînement, il l'aurait pas mieux réussi, je pense. Une victoire sur la face-off claire, donc ça veut dire que ça va directement où tu voulais l'envoyer. On passe le puck en haut et c'est one-timer et c'est... plus facile. Et il y en a un qui n'a pas suivi son homme et puis il y en a un qui doit sentir un gros ouf de soulagement. On va attendre minuit parce qu'on a encore un petit doute. C'est Julien Sprunger qui marque à 5 contre 4. Il a pu marquer depuis 13 matchs, depuis le 12 novembre. C'est son 2e but seulement depuis le début de la saison. Ouais, je ne sais pas si le puck a touché la canne de Vauclair. Regardez bien ce que donc le cafouillage devant le but. Vauclair va être belle petite passe de Stahlberg. Regardez. Est-ce que le puck touche la canne de vous? Non. Non. On va le laisser. On va y laisser. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué, Julien. Ça va lui faire du bien. On n'a pas dit souvent ça ces dernières années, que Julien, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Kovar, il n'a pas un beau coup de patin, non, selon Stéphane. Sinon, il ne serait pas là. Il a des mains en or, par contre. En général, c'est le roi de la passe. Regardez-le patiner. Regardez-le patiner, là. Regardez son coup de patin, là.
Avouez, là, pour que c'est vraiment pas... Il traverse toute la glace, le défenseur, et puis flat foot au milieu de la zone. Il traverse toute la glace, il met un petit wrister du côté du bloqueur. Mais c'est un excellent joueur de hockey, ce gars. À 5 contre 4 en troisième période, regardez, c'est Torel qui va marquer ce puck qui va finalement lui revenir et qui va pouvoir battre un très bon Reto Berra ce soir. Les deux gardiens ont été très bons, et Berra. Mais c'est finalement Zug qui s'impose 3-2 en troisième période, même si Fribourg a poussé finalement en fin de rencontre, ça ne sera pas suffisant. Et Zug qui s'impose pour ce premier match de l'année. On a une réaction là aussi. Buteur, on l'a dit, ça faisait 13 matchs depuis le 12 novembre. On va écouter justement le capitaine des Dragons, on va écouter Julien Sponger à l'interview. Julien Sponger, défaite face à Zug 3-2 ce soir, une défaite frustrante au vu des nombreuses occasions que vous avez eues. Ouais, c'est vrai que ce soir, on aurait pu partir avec les 3 points et puis on en prend 0. C'est dommage, je crois qu'on a fait une bonne entame de match. On a quand même bien maîtrisé notre sujet. Après, on connaît les qualités de Zug. Il ne faut pas leur laisser grand-chose pour qu'ils marquent. Donc voilà, il y avait pas mal de choses positives ce soir, mais on n'a pas le temps de pleurnicher là-dessus. Il faut regarder de l'avant. Maintenant, on a un gros match demain à Lugano. Un très bon match de reprise de votre part, énormément d'occasions dans les 2 premières périodes. Ça s'est moins bien passé dans le 3e tiers-temps. Comment on peut l'expliquer? Bon, je pense que Zug, une fois qu'ils ont mis le 3-2, ils ont bien géré, ils ont réussi à bien fermer et à nous poser des problèmes. On a quand même eu nos occasions, je crois. On a eu un powerplay, on a eu à la fin aussi plusieurs occasions de mettre le puck au fond. Et voilà, c'était un soir comme ça maintenant. Il faut se mettre dans le rythme. Je crois qu'on n'a pas le temps de trop regarder en arrière. 3 matchs en 4 jours. En plus, dans la situation actuelle, on se doit de prendre les points demain à Lugano. Sur un point de vue personnel, pour le moral, ça fait du bien de marquer? Ouais, bien sûr, ça fait toujours du bien de marquer. Je crois que c'est un petit moment que je courais après. Et puis voilà, maintenant, j'espère que ça va me libérer un peu la tête. Et puis, c'est toujours dommage de pouvoir marquer et puis de perdre au final. Donc voilà, une chose de faite. Maintenant, regardons vers l'avant. Et j'espère pouvoir marquer pour aider l'équipe à gagner. Merci beaucoup, Julien. Bonne suite. Merci. Peut-être le déclic pour Julien Sponger ce soir. Temps de glace de Boychuk pour sa première. 19 minutes 14, dont 3 minutes en power play, 1 tir au but, 5 non cadrés, 10-10 dans des face-offs. Ouais. Ça va, correct. 19, je trouve que c'est beaucoup 19-14 pour un premier match. C'est du temps de jeu pour un centre numéro 1. C'est ça, exactement. Exactement, messieurs. Et puis alors, match importantissime, ça sera demain, vous l'avez compris. Pour les deux équipes. Entre Fribourg et Lugano, pour Lugano. En fait, c'est un match à 6 points, vous l'imaginez bien. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la rencontre qui s'est disputée cet après-midi, la dernière entre Zurich et Langnau. C'est Langnau qui est allé créer quand même la surprise sur la glace du Hallenstadion en s'imposant 3-2 après prolongation, alors que Zurich avait égalisé 2 partout à la 59e minute de jeu exactement, avec le pauvre Blazer qui reçoit Spock en plein visage. Mais Stéphane l'a dit, les arbitres, c'est comme ça. Quand il n'y a pas un mort sur la glace, on n'arrête pas le jeu. Non, je plaisante. Donc, je ne sais pas s'il a reçu. Donc, évidemment, dans l'enchaînement, tout de suite après, il y a une chance de marquer. Les arbitres ont pour un tir bloqué, à moins que le gars... On arrête le jeu si le joueur a besoin de soins de toute urgence, s'il est en danger de mort imminent. J'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Un tir bloqué, on ne sait pas trop où il l'a reçu. Le temps que les arbitres réagissent, 1-2, c'était au fond. C'est une bonne décision de ne pas siffler pour moi. Regardez cette possibilité pour Vic qui croit qu'il ne sait plus où est le puck. Ah, c'est Pessonen qui l'a chippé, qui l'a passé à Maxwell. Et Maxwell, admiré, le petit accélération, le petit coup de rein. Quelle patience. Il a couché Ortio. Magnifique but de Maxwell, Marc Lundberg, franchement. Oui, en plus, l'angle dans lequel il le met encore, comme gaucher, regardez ça. Il est précis, hein? Pas mal. Précis. Cette petite accélération quand il passe à côté, là, ça, c'est la... C'est Hollenstein qui s'est fait battre. Ouais, tu montes pas au défenseur que tu es à pleine vitesse et tout d'un coup, un petit croisement, puis tu l'as passé. Mais c'était pas un défenseur. Oui, c'est un attaquant. On a 3 contre 3. Pardon. On ne met pas 3 défenseurs. Et ça arrive souvent à 3 contre 3, un attaquant qui se retrouve comme défenseur, en position de défenseur. Et là, il s'est fait contourner, mais facile. On va être positif ce soir. Je suis positif ce soir. Oui, on est positif. Très beau jeu de... C'est un super jeu de Maxwell. Exactement. Parce que Maxwell, il joue contre un attaquant. Il joue 5 minutes par match. Et puis, c'est pour ça qu'il est encore fort. C'est l'attaquant le plus utilisé, de loin le plus utilisé du championnat. Allez, messieurs, on va passer justement à nos 3 étoiles de la soirée. Allez, Benjamin Baumgartner pour la 3e étoile, auteur de 2 assists. Et c'est hallucinant, il est à 21 points cette saison. En 24 matchs, parce qu'il a raté des matchs, parce que lui, il joue avec l'équipe nationale d'Autriche. Donc, il a raté des matchs. Et ça,
Moi, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, il est épais comme une feuille de papier. Il est tout petit. Il est pas très fort physiquement, donc il est désavantagé à la base sur son physique. Mais il a un sens du jeu incroyable. Il a un sens du jeu incroyable, mais il est bien accompagné. Il joue avec Lindgren. C'est un jeune qui a du talent, qui comprend le jeu. On le met avec des bons joueurs et depuis le début de l'année, ça marche. C'est le secret. Tu l'as dit en début d'émission, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme exemple, utiliser nos bons jeunes talents avec des bons joueurs? Ça fonctionne. Il est presque à un point par match, le kid. Ça vaut combien, un point par match dans ce championnat-là, les gars? Beaucoup. Wow, pas mal. Futur grande star. Deuxième étoile, Christophe Berchi, Marc Leuenberger, parce que lui, il a fourni la marchandise du côté de Lausanne. On l'a vu, il marque des buts très importants. Mais, tout d'abord, il travaille, il est dans tous les matchs, il est important, il travaille, il continue de travailler, même si parfois ça ne va pas comme veut la Lausanne, mais c'en est un qui ne baisse jamais les bras. Et puis c'est là, après, voilà, on mérite une étoile parce qu'on est toujours là et des moments clés, c'est à nous ou c'est à lui, justement, qu'ils appartiennent. Il est là. Ben Maxwell, vous l'avez compris, la première étoile de la soirée, parce qu'il avait un but, parce qu'il a un assist, parce qu'il a été exceptionnel du côté du Hollenstein, parce qu'il joue 27 minutes par match. Non, mais je sais pas, il y a des statistiques, Steve, qui sont absolument hallucinantes. Et il est arrivé, nous on pensait que c'était le cinquième du côté de Langnau. Mais Heinz Zeller est tombé en amour, je crois, avec lui. C'est le type de joueur que Heinz Zeller adore en plus, parce que c'est un joueur qui met le même effort défensivement qu'il met offensivement. Il accepte son rôle. Il accepte son rôle. Je pense que si Heinz Zeller il dit « Je m'excuse, mais tu joues sur la 4 demain », il va dire « Oh, il n'y a pas de souci ». Il a accepté le rôle de cinquième. Il a sûrement dit « Oh oui, pas de problème ». Il joue sur la 2 ou la 3 au centre, pas forcément avec les deux meilleurs alliés. Il n'est pas mis en avant tous les soirs. C'est pas facile. Il ne prend jamais une présence de congé non plus, ce joueur-là. C'est à fond tout le temps. Il fait très, très peu d'erreurs. Ouais. Et c'est ça qui est important. On parle des erreurs défensives parce qu'elles sont criardes, on les voit, mais il ne fait pas d'erreurs offensives non plus, où il perd bêtement le puck. Juste. Et très souvent, quand il y a un contre et puis qu'il y a justement les dangers, c'est des erreurs offensives où on perd bêtement le puck. Dans les journaux alémaniques, en début d'année, on disait qu'il ne ferait pas la saison, qu'il serait loin, qu'il n'était pas bon. Ouais. Ça, je dis rien. Il va rester quelques années, très certainement. Enfin, on va voir si le championnat suisse peut le garder. Résultat de cette soirée de National League. Messieurs, les 5 matchs avec celui qui s'est disputé cet après-midi. On vient de le voir, la victoire de Langnau. Après prolongation, sinon succès de Berne, de Davos et de Lausanne à domicile. Et la victoire de Zug face à Fribourg-Gotteron sur le score de 3-2 au classement. Zurich, ce petit point, leur permet surtout de prendre la deuxième place. 59 pour Zug, 57 pour Zurich, 56 pour Davos, 56 pour Genève Servette qui n'a pas joué ce soir. Lausanne 51 qui remonte, puis il y a un petit trou avec Bienne 47, Langnau 46, Berne 44. Victoire importantissime du CP Berne, on l'a pas assez rappelé. 41-40, 37 pour Lugano. Et pour Rapperswil, 11 points désormais, le gap semble trop grand. Allez messieurs, on joue également en Suisse League. Les résultats de ce soir, la victoire de Cloton, 6-4, dis donc, ça a été serré face à Zug Academy. En tout cas, le score final entre Langenthal et Sierre 3-1. Et victoire enfin du HC Sierre 2-1. Grosse Tir victoire. au but face au GTK Alliance. La victoire là aussi, très très importante. Le classement tout de suite de Swiss League avec Cloton déjà en vert, qualifié pour les playoffs, 74 points. Première équipe qualifiée pour les séries. Ajoie, Holton, Turgovie, Viège, Langenthal est 6e. Puis on va s'intéresser à la barre. La Chaux-de-Fonds 45, 43 pour les GTK Alliance, on l'a dit. 35 pour Sierre. 8 points encore de gap entre les deux formations. Ça va se jouer très certainement entre ces deux équipes pour la 8e et dernière place. On a 18 points d'avance sur le dernier. Puis le modus à la fin, c'est la même chose qu'en National League. On part avec les points cumulés. Donc Sierre, s'il finit derrière la barre. 2 janvier, Cloton est déjà assuré une place en play-off. Ouais, 2 janvier. C'est ça. Puis Ticino Rockets. Il y a une grosse différence, c'est un gros gap. Messieurs, on arrive à la fin de ce studio. Merci beaucoup, Marc Leuenberger. Merci Steve Huard, Stéphane. On se retrouve demain. Sans faute, 19h25, Langnau, Davos notamment au programme. Puis on aura des gros yeux comme ça, tac, sur le gâteau Fribourg-Gotteron, parce qu'on l'a vu au niveau des classements. C'est important ce soir. C'est importantissime. Merci à toute l'équipe technique. Encore une très bonne année à tous. Et rendez-vous demain. Bye bye. Bonne année.